Comble-nous de ton amour, que rayonne ta bonté. Viens, envoyé du Dieu très haut, viens et fortifie nos corps et fais de nous ta demeure. Viens et embrase nos vies, viens prier dans nos nuits, toi le consolateur. Viens, esprit de vérité, viens purifier nos cœurs, viens nous renouveler. Bonsoir à tous. Nous sommes heureux de vous retrouver pour cette deuxième soirée de la saison 3 des Soirées Canapé. Alors bienvenue à chacun, que vous soyez proche ou loin de l'église, marié ou non, couple en grande unité ou parfois traversant des difficultés, que chacun se sente vraiment accueilli et le bienvenu ce soir. La première soirée sur Louis est toujours disponible en replay. Si vous ne l'avez pas vue, vous pouvez également la regarder. Et ce soir, nous allons aborder le sens de la vue. Cécile et Frédéric vont nous introduire au thème de la soirée. Mais avant, nous vous proposons de prendre quelques instants pour faire silence en nous, pour déposer peut-être les tensions de la journée. Voilà, Seigneur, je te remets tout ce que j'ai pu voir aujourd'hui, tout ce que mes yeux ont contemplé. Merci pour la beauté de ta création. Merci pour les couleurs. Merci pour la joie de pouvoir m'émerveiller. Je te confie aussi peut-être ce qui m'a choqué, ce qui a été plus difficile à voir aujourd'hui. Peut-être des situations délicates. Je te les remets, Seigneur, ce soir. Voilà, viens nous rendre disponibles l'un à l'autre pour pouvoir échanger et s'écouter en vérité ce soir. Voilà, écoutons maintenant Cécile et Frédéric nous parler de l'importance de la vue dans la vie de couple. Bonsoir, Cécile et Frédéric, engagés dans la communauté du Chemin Neuf à Lyon. Alors dans ce parcours sur les 5 sens, nous prenons la suite de Fanny et Kevin qui vous ont parlé de Louis la semaine dernière. Ce soir, nous allons vous parler de la vue, du regard. Dans le monde actuel, nous passons parfois plus de temps à regarder un écran qu'à regarder son conjoint. Le regard, non pas pour le scruter ou voir tout ce qui pourrait être parfait ou imparfait chez lui, mais le regarder pour l'admirer, remercier pour ce qu'il est, ce qu'il fait, et même le bénir, c'est-à-dire dire du bien de lui. Dans un premier temps, je peux remarquer que mon regard me met souvent au centre. J'ai toujours autour de moi mon conjoint, ma famille, mes amis, la société. Dieu aussi peut être dans mon entourage. Il a peut-être une place dans votre vie ou pas, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il échappe au regard de tous. Mon regard me donne accès au monde qui m'entoure. Je peux simplement constater ou bien critiquer, me réjouir, me désespérer, admirer, contempler. Ceci dit, on peut toujours être conscient que ce que l'on voit n'est qu'une petite partie de la réalité. La vue me donne ainsi beaucoup de puissance, mais ne me donne accès qu'à la surface des choses. Lorsque je suis centrée sur moi, je m'aperçois vite que mon regard a tendance à juger, comparer, déprécier, à être attiré par ce qui brille, rechercher le plaisir immédiat.
En effet, le regard a une capacité à provoquer du plaisir de façon immédiate, mais coupé d'un cadre naturel, relationnel et authentique, il nous abîme, il déforme notre perception du réel. Par exemple, si je passe du temps à regarder des images d'aménagements intérieurs somptueux, de vacances idylliques, de femmes parfaites, dont nous abreuve la publicité et les séries, cela me procure un plaisir immédiat. Et ce plaisir peut prendre beaucoup de place en nous, d'autant qu'il est facile à reproduire. Mais il peut générer une forme d'addiction et surtout dégrader mon regard sur ma réalité, mon logement, les vacances que je fais réellement, mes enfants, la femme ou l'homme avec laquelle je vis. La pornographie en particulier peut particulièrement abîmer notre regard. D'ailleurs, cela ne se limite pas à l'aspect esthétique, mais aussi à des comportements qui peuvent être artificialisés ou instrumentalisés à des fins commerciales ou de satisfaction. Par contre, regarder une œuvre d'art, un beau spectacle, un magnifique paysage, nous provoque aussi du plaisir. Mais la nature et l'art portent quelque chose d'authentique et de cohérent qui ne dégrade pas notre regard, mais au contraire, il l'élève. Et enfin, il y a le regard des autres sur moi, que ce soit mon conjoint, mes enfants, la société, les collègues de travail. Et ce regard influence aussi mon identité, mon image, mon estime de soi. Je peux d'ailleurs être influencé en mal, mais aussi en bien par ces regards. Je peux aussi laisser de la place à Dieu. En effet, à travers Jésus, Dieu s'est rendu visible aux hommes et il a porté lui-même un regard sur des situations, des personnes, à travers des rencontres. C'est donc en portant notre regard sur Jésus que l'on peut faire un pas de côté et le laisser nous regarder. Le laisser regarder notre conjoint, nos enfants, nos proches. Et là, notre regard peut changer. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 22, au moment où Pierre renie Jésus, nous lisons « Jésus posa son regard sur lui ». Et on sait combien ce regard de Jésus sur Pierre a changé son regard sur lui-même et sur ceux qu'il allait rencontrer par la suite. De même pour nous, lorsqu'il est empreint d'amour, notre regard peut porter des fruits de reconnaissance, d'émerveillement, de gratitude. C'est un regard qui peut valoriser, qui peut élever l'autre, un regard disponible, chaste dans le sens du respect de l'autre. Alors pour reprendre ce qu'on a dit depuis le début, on peut dire de façon un peu caricaturale, certes, qu'il y a deux types de regards. L'un mène plus à la vie et l'autre à une dégradation de moi-même et des autres. Dans le fond, ne s'agit-il pas d'une question de vie ou de mort? Lorsque je vois le verre à moitié vide ou à moitié plein, c'est finalement un peu la même chose, caricaturale, mais tellement ancrée en nous. Est-ce que le regard que je porte sur mon conjoint est empreint d'amour, de cette présence divine? Est-ce que je demande au Seigneur la grâce de voir mon conjoint et ceux qui m'entourent comme lui les voit? Est-ce que je suis rempli de gratitude en regardant mon conjoint? Est-ce que je m'émerveille de nos différences? De même, le regard que je porte sur moi est transformé par le regard de Jésus, comme pour Pierre. Alors pour moi, c'est quelque chose de très concret. Avec Fred, nous n'avons pas du tout la même manière de raisonner, de fonctionner, de nous organiser. Et dans la vie quotidienne, cela prend parfois beaucoup de place et a tendance à m'envahir, à déformer mon regard sur lui. C'est donc une grâce que je demande souvent au Seigneur, de le voir, de voir Fred et de l'admirer tel qu'il est, de voir ses qualités, ce qui m'a plu chez lui lors de notre rencontre. En fin de compte, de poser mon regard plus loin que ce qui m'agace et de laisser le Christ convertir mon regard sur lui. Alors bien sûr, on aimerait toujours porter un regard bienveillant sur ceux qui nous entourent et spécialement notre conjoint. Mais on s'aperçoit que Dieu nous laisse libres de choisir.
Dans la Bible, dans le livre du Deutéronome au chapitre 30, on nous dit, Dieu dit, « J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis donc la vie, toi et ta postérité. » Une des raisons pour lesquelles on ne choisit pas toujours le bon regard, c'est cette force qui nous tire vers un repli sur soi, le jugement. On peut nommer cela la tentation, et on peut y voir derrière le tentateur, maintes fois cité dans la Bible. Par exemple, dans le livre de la Genèse au chapitre 3, le serpent, figure du tentateur, se sert du regard de plaisir pour dévier le projet que Dieu avait pour Adam et Ève. Dieu, lui, nous donne son Esprit Saint pour nous ouvrir à son projet d'amour pour nous et pour le monde, à son regard bienveillant sur nous, puisque nous sommes tous ses fils et ses filles bien-aimés avant même notre conception. Dans le livre d'Isaïe au chapitre 45, Dieu dit « Tu as du prix à mes yeux et je t'aime ». Évidemment, on n'est jamais toujours d'un côté ou de l'autre, suivant nos humeurs, suivant ce que l'on a vécu dans la journée, notre manière de nous ressourcer, voire même notre relation à Dieu. Mais ce qui est sûr, c'est que le Père miséricordieux est toujours là, les bras grands ouverts pour nous accueillir, comme dans la parole des deux fils lorsqu'ils retrouvent le fils prodigue. L'Esprit Saint est à l'œuvre en moi pour convertir mon regard, le purifier. Parfois, il s'agit d'une véritable guérison. Il nous invite ce soir à renouveler notre confiance en lui pour obtenir de lui cette conversion du regard et nous tourner avec lui vers plus de vie. Merci Cécile et Frédéric de nous avoir introduits au thème de ce soir, la vue. Voilà, cette introduction nous permet maintenant de passer à ce moment important qu'est l'échange en couple à partir de ces 3 questions que nous allons vous proposer. Alors tout d'abord, prenez ce temps seul, en silence, peut-être en s'éloignant l'un de l'autre, pour pouvoir prendre des notes, laisser remonter en vous ce qui vous paraît important autour de ces 3 questions. Puis, au bout d'une dizaine de minutes, vous pouvez vous retrouver tous les deux pour échanger ensemble, l'un après l'autre, en vous écoutant sur ces trois questions. Alors ce soir, nous vous proposons donc d'évoquer peut-être une situation concrète où j'ai senti que tu portais un regard bienveillant sur moi. Puis dans quel domaine mon regard a-t-il besoin d'être converti? Et puis enfin, quand je te regarde, qu'est-ce qui m'émerveille en toi? Nous souhaitons un bon temps de couple et nous nous retrouvons donc dans 30 minutes. À tout à l'heure.
Voilà, nous nous retrouvons maintenant pour conclure cette soirée ensemble. Peut-être que nous pouvons commencer par confier au Seigneur ce que nous avons échangé ce soir. Seigneur, nous te remettons notre temps d'échange en couple. Nous te remettons notre regard, tout ce que nous avons à convertir. Nous te remettons ces regards qui ne sont parfois pas ajustés l'un à l'autre. Nous te rendons grâce également pour notre regard qui nous permet de contempler ta création, de contempler notre conjoint, cette merveille de Dieu que tu as mis à nos côtés. Seigneur, nous te remercions pour ce regard d'amour que tu poses sur chacun de nous, ce regard d'espérance, de foi que tu poses sur notre couple. Aide-nous à avoir le même regard que toi. Voilà, vous aussi, à voix haute ou dans le secret de votre cœur, vous pouvez faire monter ces remerciements au Seigneur ou à votre conjoint sur ce regard. Alors, comme la semaine dernière, nous vous proposons aussi cette semaine des bonus sur la vue. Donc, tout d'abord, un temps de prière en couple que vous pourrez prendre au cours de la semaine. Aussi, un petit défi à vivre en couple. Et puis, enfin, des propositions à vivre en famille. Voilà, et puis nous vous donnons rendez-vous lundi prochain, toujours à 20h45 ou en replay pour la prochaine soirée dont le sens sera le toucher. Bonne semaine à chacun. Et puis, à bientôt.